Séquence 1, prise 1, première. Waouh! Amis de Mistral TV, bonjour. Nous voilà dans un endroit improbable. Nous ne sommes pas en Californie, nous ne sommes pas à Las Vegas. Nous sommes au col des Limouches, à une encablure de Chabreuil, Valence, Romans, complètement improbable, avec cette magnifique Chevrolet Z28 de 1969, ce muscle car de 425 chevaux, qui nous a été confié très gentiment par Frédéric Boulogne, qui est autre que le patron de 115 degrés longitude ouest dans le pays de Romans. Frédéric Boulogne nous a confié cette belle auto dans l'objectif donc de participer à un tournage d'un court-métrage d'une équipe d'élèves de Lyon pour son devoir de fin d'année, 3e année, donc un court-métrage de 20 minutes. Et donc le réalisateur est autre que Ugo Canziani, élève de cette école. Ils sont 15 dans cette équipe de tournage très professionnelle que nous avons découvert hier. Une partie de l'équipe, pas les piliers parce qu'ils sont 15. Ugo Canziani, bonjour. Bonjour. Réalisateur Oui, réalisateur. et Metteur en scène, oui. voilà. Il faut en profiter, les enfants de Mistral TV. Il faut en profiter parce que vous savez, ils ont tous démarré comme ça. Mais après, là, on est dans une équipe super sympathique. Je vous promets qu'ils ne nous oublieront pas et que quand ils vont être très très célèbres, parce que c'est vraiment tout le mal que l'on leur souhaite, on sera tout le temps sur leur tournage pour faire des reportages. Hugo Canziani, Guillaume donc ingé son, c'est ça, ingénieur du son. À la production, Romain. Et puis Adam, assistant réalisateur. Voilà. Nous, on les voit bosser, mesdames et messieurs, depuis hier, fin de matinée, on est arrivés. Ils se sont arrêtés parce qu'il y a un moment où il fallait s'arrêter, il devait être 23h30, plus près des minuit que 23h30 hier soir. Ils ont démarré ça lundi et le rythme est très soutenu. Debout, très bonne heure. Démarrage des séquences à partir de 8h, 8h30, je ne me trompe pas. 9h aujourd'hui. 9h aujourd'hui, oh là là, c'est royal. Et nous sommes déjà jeudi quand même. Bon, allez, pour résumer, 3 ans donc d'études, tout ce temps que vous êtes, dans des spécialités différentes, Oui. et au bout du compte, donc. Au bout du compte, on voit qu'on a, au fur et à mesure des tournages qu'on a fait là-bas, on a vu du coup l'évolution sur ce tournage-là, l'évolution de toutes les techniques qu'on a mis en place sur les précédents, et puis le fait que, honnêtement, je pense que c'est le meilleur tournage que j'ai fait depuis que je suis à Factory de toute façon. Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Tu peux pas t'empêcher. Ça va. J'ai juste besoin d'un peu d'essence et je me tire. Ingénieur du son. La contrainte du froid. Ouais. Bah ça allait, hein. On a fait ce qu'on pouvait. Après c'était surtout les vaches le plus gênant à côté. Non, on est à la campagne. Ouais voilà, c'est ça. Ça colle à l'ambiance. Mais Ouais. non, après tout s'est bien passé. On a un très bon son, voilà. Bon, c'est cool. Ouais, c'est tout ce qu'il faut. Moi j'ai trouvé que les vaches, ça allait bien dans le décor. Ah mais quoi. carrément, on va les garder. Hein. Séquence 2, plan 3, deuxième. Action. Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Tu peux pas t'empêcher. La production. À la production, quand on entend production, on entend, comment dirais-je, c'est le Graal, c'est le Graal.
Est-ce que le producteur est là? Oui. Ouais, après c'est assez compliqué quand même parce qu'on est, on est une petite équipe, on a un budget pas très élevé. Bien Du sûr. coup, ce qui est assez intéressant, c'est de trouver d'autres manières de faire les choses pour que tout aille bien. Bien sûr. Autant pour la cohésion d'équipe que pour juste le fait de tourner des belles scènes, etc. Et je pense que c'est là qu'on on arrive à faire quelque chose de bien en fait, justement. C'est trouver ce juste milieu et on l'a trouvé, donc c'est toujours cool. Bon, mesdames et messieurs, de contrées diverses et variées, vous avez entendu ce discours-là, il est magique, il est magnifique. Il est celui qu'on adore, c'est-à-dire qu'avec rien, on peut tout faire. Exactement. Et on va se débrouiller pour tout faire. Et c'est ce qu'ils font. Maintenant, ceci étant dit, s'il y a un peu, c'est vraiment pas grave. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on peut remercier aussi, entre autres, puisque là, Mistral TV est là grâce Exactement. à vous et grâce aussi à cette muscle car qui nous a été prêtée quand j'ai expliqué la situation à Frédéric Boulogne de 115 degrés longitude ouest. Elle dit attends, non là, il n'y a pas de location, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, on va leur prêter la voiture. Parce que bon, c'est quand même, on a tous démarré à un moment ou à un autre de notre vie. Exactement. Et on allait un petit peu à l'aventure, mais franchement, là, on est super surpris et on est vraiment heureux d'être là. Ouais, parfait. Voilà. En plus, ça s'accorde parfaitement avec la vision qu'avait Hugo, le réalisateur, avec le fait d'avoir une voiture en plus qui va parfaitement avec l'idée qu'il avait pour les scènes, etc. Donc c'est toujours parfait, donc je le remercie d'ailleurs. Et je te remercie toi aussi. Ah bah, écoute, non, on se remercie tous. C'est grâce à vous qu'on est là. Ah ouais. Faut pas l'oublier. Hein. Bon, et puis Adam, assistant réalisateur. Ouais, Alors, assistant réalisateur, ça c'est quand même un sacré boulot. ouais. Parce que Exactement. ça veut dire qu'en fait, on assiste le réalisateur, mais au sens large du terme. Hein. Exactement. C'est-à-dire que dans sa bonne humeur, comme dans sa mauvaise, il faut être là tout en étant là, sans être là, parer et préparer absolument tous les coups de façon à ce que tout se passe bien. Et dans les coups un peu chauds aussi, être là pour gérer et rassurer aussi, non? Exactement. C'est pas un peu ça? Ouais, bah, assistant réalisateur l'assistant réalisateur, je dirais, c'est un peu le méchant loup du tournage, mais le méchant loup qui est nécessaire. Ouais. Parce que là, par exemple, je viens de réveiller 5 ou 6 personnes qui étaient encore en train de dormir alors qu'on tourne dans 10 minutes. Ouais. Et donc, forcément, bah, ils ont un peu fait la gueule. mais c'est nécessaire parce que, ouais, il y a le réalisateur, il a forcément le regard à l'image avec le cadreur et le producteur, normalement, qui se reste un petit peu derrière. Et il doit déléguer ses activités, il doit déléguer sa responsabilité. Et c'est là du coup que l'assistant réalisateur il réfléchit par rapport à l'organisation du tournage, Bien sûr. l'organisation des plans et en fait faire avec la météo et les séquences qui arrivent au petit bonheur la chance quoi. Mesdames et messieurs, ceux qui regardent ce reportage, Mistral TV, Drôme, Ardèche, mais au Japon, en Angleterre, aux États-Unis, bonjour, ils sont là, hein, ils vous attendent et c'est des top niveaux. Approchez-vous, mesdames et messieurs, approchez-vous. Le Big Block, 7 litres de cylindrée, 425 chevaux. 425 chevaux en 69, 425 chevaux avoués par nos amis américains. Ne nous y trompons pas, à mon avis, il y a un peu plus. C'était la puissance avouée, mais ça s'approchait plutôt des 500 que des 400. Enfin voilà, un objet extraordinaire, d'une souplesse incomparable et en plus avec une consommation vraiment minimaliste parce que si on a le pied en l'air, on va tourner à 8 litres, 7 litres, 8 litres tranquillement. Le cruising parfait dans une atmosphère très feutrée. Une ambiance intérieure parfaite, magnifique, un objet exceptionnel que notre ami Fred Boulogne a trouvé en Californie. C'est exceptionnel de voir l'intérieur de cette voiture, y compris les ceintures, le tableau de bord, tout est d'origine, c'est magnifique. Seul le proéminent contour que l'on voit à gauche était un accessoire, ce qui permet d'arriver à un certain nombre de tours, de pouvoir avoir le signalement qui flash au tableau de bord de façon à pouvoir couper la puissance et éviter d'endommager évidemment cette belle mécanique. Je vous présente
l'homme d'une grande situation. Oui, bonjour. Et c'est le cadreur. Et s'il est cadreur, comme Willy est caméraman pour la télévision, cadreur c'est le terme approprié. C'est approprié pour le cinéma, c'est ça, pour la cinéma. fiction. Santiago, tu as intégré cette école comme tous tes amis qui sont là aujourd'hui. C'est ça, oui, il y a Donc, 3 ans. L'école Factory il y a 3 ça. ans. Donc, comment vous avez été réunis tous? Est-ce que c'est l'école qui vous a imposé cela ou est-ce que c'est l'affinité qui a fait que... C'est l'affinité sur des exercices en milieu d'année. Quand on commence l'école, on est placé, pas par affinité, mais pour les projets de fin d'année, on fait comme on veut, on constitue les équipes qu'on veut. Et donc on l'a fait par affinité, par entre guillemets, qualité de travail, parce qu'on se connaît plutôt bien. D'accord. C'est pour ça qu'on est tous réunis, que cette équipe-là est sur ce projet-là. Donc, quand même, c'est vraiment bien l'école Factory parce qu'elle vous met en vraie situation de travail. Oui, complètement. Le projet de fin d'études, c'est une vraie situation de travail, une vraie situation de tournage. Thomas, assistant cadreur, bonjour. Bonjour. Assistant cadreur, il y en a qui pensent que ça n'a pas d'importance. Mais tout a une grande importance. Assistant cadreur, c'est celui qui voit presque tout ce que le cadreur aurait pu En fait, oublier. assistant cadreur, en fait, déjà ça consiste en préparer le matos caméra. Ouais. Donc, par exemple, quand je sais pas, le cadreur a besoin d'un pied, d'une grosse épaule, faire les branchements aussi des câbles sur la caméra pour la sortie vidéo ou des choses comme ça, installer le moniteur, voilà. Ah oui, je t'ai vu beaucoup au moniteur, Voilà. au contrôle, etc. C'est ça, exactement. C'est hyper important, quoi, parce que sans ça, si oui, le cadrage n'est pas bon, ça dépend aussi de toi de dire non, là on peut être mieux, essaye de bouger là. Voilà, là. et puis aussi Ah, après pendant les scènes, enfin quand on tourne quoi, c'est aussi faire le point. Bien sûr. Voilà, donc après parfois il y a plusieurs assistants, Mhm. donc il y en a jusqu'à 3. Bon là ça reste un petit tournage, donc du coup un seul ça suffit. Ouais. Et donc voilà. Comme quoi, assistant de cadreur, mesdames et messieurs, c'est hyper important. Le cadreur sans ses assistants, il est un peu perdu, quoi. C'est un peu comme un pilote sans son copilote. Erwan, bonjour. Bonjour, Directeur de la photographie. c'est ça. Tu peux nous développer en quoi ça consiste Alors, pour nos amis téléspectateurs de Mistral TV. Directeur de la photographie, c'est comment on crée la lumière, comment on crée une ambiance avec la lumière. Voilà, c'est donner tout un aspect au film au niveau de l'image, quoi. Ça complète le cadrage. Oui, on a vu l'image. un énorme travail dans les rushs tout au long de la journée hier où on était présent et on a pu apprécier ton travail donc dans la maison dans des conditions de tournage relativement difficiles parce que donc dans cette partie de la maison on n'est pas chauffé. Donc je précise pour les téléspectateurs parce que comme ils peuvent le constater, on est dans une ambiance quand même vraiment hivernale ici au col des Limouches. Et donc on s'est vraiment régalé. Le soin et la précision apportée à l'habillage de la caméra, des lumières, enfin bon c'est ce soin étonnant pour pouvoir vraiment recréer l'ambiance, feutrer ou plus éclairée. Enfin bon, c'est compliqué quand même, hein. On s'imagine très très mal ô combien le métier, la carrière que tu embrasses est délicate. Hein. Il faut vraiment être minutieux. C'est ça, là on tournait dans un format qui s'appelle le log, donc une courbe logarithme. D'accord. On a le format original, si vous filmez avec votre portable, vous avez des couleurs normales on va dire. Oui. Là ça va être sur des tons gris. D'accord. Et on va essayer d'avoir le maximum d'informations en fait dans l'image pour simplifier. Okay. Ensuite, quand ça part en post-production, pouvoir bien retoucher l'image, pouvoir vraiment l'étalonner, c'est le mot, comme Bien on sûr. veut, mettre les bonnes couleurs, etc. À l'intérieur et après tu la tires bien à l'intérieur pour pouvoir fermer la porte juste après. Et t'allumes la lumière si c'est possible, Maurice. Bonjour Corentin. Bonjour. Mais on est dans l'espace frigo, c'est là où vous avez tourné la majorité des scènes. Ouais, c'est ça. La
pièce la plus froide, c'est la salle de bain, je pense. Et là, Mais il fait pas chaud. Là. non, mais là, on est dehors sans le vent, quoi, c'est tout. Ouais, avec l'humidité en plus. Oui, l'humidité. Alors, Corentin, bon, quel courage. C'était des conditions vraiment très, très difficiles hein, de tournage. Ils sont là depuis lundi, on est jeudi, et ils n'ont pas arrêté, ça continue. Donc, Corentin, toi, dans l'équipe, quel est ton rôle? Je suis chef électro, même si bon, je suis seul. Chef électricien. Exactement. Ben, ça y est, mais on rentre dans le monde, nous, Oui. avec nos téléspectateurs. Donc, chef électro, mesdames et messieurs. Maintenant, vous savez ce que c'est. Donc, j'aide Erwan à la direction photo. D'accord. Donc, pour la lumière. Donc, aujourd'hui, vu qu'il y a uniquement des plans à l'extérieur, on est au repos et on range le matériel et le lieu. Ouais. Et puis la concentration de vraiment apporter la luminosité qu'il faut pour les plans, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Quand on découvre ça, c'est notre cas, on s'aperçoit que vraiment c'est un travail très très minutieux. C'est pas simplement un interrupteur qu'on allume, enfin qu'on ouvre et qu'on ferme. Ouais, il faut tout prendre en compte, le maquillage, les décors, les ombres. Les ombres. Le petit brin de lumière qui ne doit pas rentrer et qui est là, qu'il faut vite masquer, enfin un truc, les reflets. Waouh. Sinon, ouais, plus de, enfin, je veux dire, un petit peu plus de mouvement. Toi, tu viens de sortir de braquage, donc c'est un peu stressé, tout ça. Vraiment, tu cherches vraiment à l'aide, tu vois. Donc, du coup, tu sais pas foirer, même si du coup, il y a ton comportement derrière, quoi. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, actrice. Ouais. Tu as fait ta formation à l'école Factory. Pas celle d'acteur, non. Je fais du théâtre depuis très longtemps au Conservatoire de Mes Yeux et je suis à Factory en tant que, dans la classe des réalisateurs, comme Hugo, comme le réalisateur de Gasoline. Et on s'est rencontrés là-bas par contre, et sur présentation. Et parce qu'il cherchait une actrice pour interpréter Éléonore. Donc dans le court-métrage, quand vous allez voir les rushs, vous allez comprendre que en fait c'est la pilote de cette Chevrolet Camaro. Ouais. Ma plus grande fierté sur ce tournage, c'est la voiture qu'ils ont choisie. Non, je rigole. Non mais ouais, c'est une très belle voiture. Et bon, j'ai pas le droit de la conduire. Mais par contre, j'ai le droit de la démarrer et de l'arrêter. Tout à fait. Elle s'en sort très bien. Donc Julie, c'est un petit message à Frédéric. C'est une future cliente, hein, parce qu'elle est tombée complètement amoureuse de cette auto, mais pas que de celle-là. Donc, bon, voilà. Et là, on croise tout de suite Naomi. Naomi, on l'a aperçue tout à l'heure complètement grimée. Enfin, je ne sais pas dans quel moment elle va apparaître. Bonjour Naomi. Bonjour. Et c'est étonnant quand même, la transformation. Naomi, comment c'est venu cette passion pour être actrice? Je pense que c'est mon père en fait qui était fan de cinéma. Donc j'ai toujours baigné dans le cinéma. D'accord. Ouais. Et finalement, il t'a transmis cet amour d'avoir envie bien aussi d'être à l'écran. Oui, je pense. Lui non, il n'aimait pas ça, mais je pense qu'en tout cas il m'a donné le goût du cinéma. Allez, suis-moi. Putain. Amaury, bonjour. Bonjour. Amaury est l'un des acteurs. Vous êtes en fait 4 acteurs sur ce tournage. Oui, c'est ça. Donc moi, je fais le rôle de... En fait, l'histoire, c'est une famille qui est en pleine campagne et qui accueille une jeune femme qui a été blessée. Je glisse un peu. Qui a été blessée et qui vient qui cherche de l'essence et qui atterrit donc dans cette maison auprès de cette famille. Voilà, qui vient chercher un peu de l'aide, du secours. C'est ça. Voilà. Et donc le papa. On va pas trop en dire non plus. Hein. Je dis juste comme ça. Ouais. Et puis voilà, moi je joue le frère de cette famille. Voilà, et que vous allez voir dans les rushs, très chers amis. Amaury, on aime bien le voir comme ça, le matin, mais je vous garantis que dans le scénario, le gars... Il fait un peu peur. Ouh, un peu, ouais, c'est ça, c'est le mot. Bonjour Nicolas Delahaye. Bonjour, oui, tout à fait, c'est ça.
Delahaye, mesdames et messieurs, ça ne vous dit rien? Une célèbre marque de voitures automobiles françaises? Tout à fait, une marque qui a fini dans les années 50, mais qui était une marque de luxe et des voitures très très réputées et recherchées, avec pas mal de records, notamment en sport auto, les 24 heures du Mans, le rallye de Monte-Carlo 1937, 1938, sur des 135, des magnifiques voitures. Nicolas Delahaye, dans cette production, est acteur, on va dire, un des acteurs majeurs. Ils sont 4, 2 garçons, 2 filles. Vous avez entendu cet homme nous parler de Delahaye, très grand connaisseur automobile, et pour cause. Début de carrière, sortie d'école, j'ai fait ingénieur en sport automobile, en GT principalement. Et puis il y a maintenant 6 ans, presque 7 ans, j'ai tout arrêté pour d'abord me lancer dans le one-man show et le théâtre. Et puis depuis quelques temps, essayer de commencer à tourner à l'image un peu. Action. Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Tu peux pas t'empêcher. Eh, ça va? Je veux juste un peu d'essence et je me tire. Désolé. Je reçois pas beaucoup de monde habituellement. Je m'appelle Joseph, je suis le père d'Emma. Qui doit s'occuper de vous et après on passe à table. Que ce soit sur une équipe de tournage ou sur une équipe de sport auto, il n'y a pas la notion de hiérarchie, elle est assez biaisée parce que finalement chacun a un rôle et c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de notion hiérarchique, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres et ça commence par l'écoute, la communication, le respect des autres et savoir qu'on est autant rien sans eux que eux sans nous. Aussi, on le sait dans la séquence précédente, qu'on voit qu'elle est blessée. Peut-être qu'elle tienne son bras en fait. Ouais, c'est ça. Juste, elle tient son bras. Son bras parce que t'es censé être blessé. Et puis de toute façon, dans la séquence qu'on va tourner demain, on la voit se soigner, donc du coup... Mais c'est que moi, pourquoi je lui dis elle va s'occuper de vous? Ça n'a pas de sens. Elle tient son bras, je lui crache à la gueule, et après... Non, ça c'est pas bon. Elle tient son bras et comme ça, Ouais, je pense ça. Coucou, Maël, bonjour. Bonjour. En plein boulot, je suis à la table de maquillage où j'ai remplacé Julie tout à l'heure qui allait se faire maquiller. Mais puis là, on va s'arrêter parce que moi, je ne suis pas acteur. Alors, Maël, donc ici, ton rôle, c'est? Je suis maquilleuse et FX, donc responsable des effets spéciaux sur les comédiens. D'accord. Effets spéciaux. Donc tout à l'heure, quand on a vu sortir donc Naomi, c'est toi qui l'avais maquillée, qui a fait ce décorum un peu ensanglanté. Voilà. Le but principalement sur ce tournage, c'est que les comédiens soient un peu amochés. Donc par exemple, on accentue tout ce qui est signe de fatigue, les cernes, des espèces de taches sur la peau, de vieillesse. Et du coup, oui, beaucoup de sang, vu que c'est quand même un scénario qui est assez sanglant. Oui. Donc oui, recouvrir Naomi de sang, ça a été partie de mon travail ce matin. Naomi, une des actrices qui sort fraîchement du déjeuner de ce matin. À tout à l'heure. Là, c'est l'endroit, on vient de rentrer dans l'endroit rassurant. Regardez là. Hier soir, donc, pâtes avec sauce maison, concoctée par Frédéric Candiani. Bonjour Frédéric. Bonjour, Frédéric. C'est un nom qui doit vous parler, parce que le réalisateur s'appelle Hugo Candiani. Là, nous avons le papa. Et qu'est-ce qu'il fait le papa? Eh bien, il fait le catering. Le catering, c'est toute la restauration, entre autres. Les courses, le convoyage des artistes, qui partent, qui reviennent, enfin bon, voilà. De voir son fils, là, c'est la première fois aussi que tu le vois travailler, enfin... Ah, c'est la première fois, oui, c'est la première fois que je le vois dans sa passion, quoi, en fait, hein, parce que c'est plus une passion qu'une presque une vocation, à la limite, j'espère, en tout cas. Je t'ai vu dans des moments où tu le regardais un petit peu, il y a beaucoup d'émotions quand même, je veux dire. C'est clair, oui. Ce garçon dirigé, enfin, ouais, tous ces... Ah oui, oh là, faut pas faire cramer les avions, là, on n'est pas bien. C'est la première fois que je le vois en fonction, quoi, en fait, hein, parce qu'après on est passionnés tous les deux de cinéma, mais c'est vrai que c'était le voir faire, c'est quelque chose, quoi. Ça remplit d'émotions, voilà, puis on a envie que ça se passe bien, que ça marche, quoi.
Après, l'effet que ça m'a fait, c'est que c'est vrai qu'au début, j'ai senti un petit peu que c'était des garçons, quoi, des garçons qui sortaient de l'école. Et là, on s'aperçoit que c'est une vraie équipe, quoi. Il n'y a pas de temps mort, c'est des pros, quoi. C'est comme on voit lors de tournage. Alors moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu des reportages un peu. Mais bon, c'est impressionnant. Voire même un petit peu plus loin si tu veux prendre un petit peu de vitesse. D'accord. Et que dès qu'on te prévient au Toki, Ouais. tu descends comme ça sur toutes les pins, comme ça, et tu continues un peu, et on te préviendra au Toki pour dire que quand ça sera coupé. Script et monteur vidéo. Derrière notre muscle car. Bastien, bonjour. Bonjour. Bah écoute, on est super content d'être ici, c'est le 3e jour de tournage là, un petit peu fatigué mais ça va, ça... En tout cas, ça se voit pas, hein, ça parce se passe que bien. ce matin, c'est quand même bonne heure. Ouais. On n'est pas à l'eau, mais pas loin. Et en tout cas, toute l'équipe est sur le pied de guerre. Bon, en 2 mots, 3 mots, 10 mots, comme tu le pourras. C'est pas moi qui vais te le reprocher si c'est 10 mots, parce que moi je suis très bavard. Okay. Ça consiste en quoi pour nos téléspectateurs? Alors, mon rôle à moi? Ouais. Alors moi je suis monteur vidéo, donc j'ai été attitré en tant que monteur vidéo sur le tournage. Et du coup je fais aussi script, donc c'est celui qui va noter ok cette prise là elle est bien, cette-ci elle est un peu moins bien, le son il est ok, là il y a eu un bruit un peu trop fort. Et du coup comme ça moi j'ai toutes mes fiches pour mon montage pour me dire ok ce plan là était mieux. Ça m'évite de tout revisionner et me dire bien ok sûr. là donc voilà, j'ai une structure comme ça et au montage c'est un peu plus facile après de pouvoir faire le court-métrage. Oui, on t'a vu aussi faire plein de photos, ouais. plein de... Ouais, les photos, c'est un peu annexe, mais pour avoir des photos de tournage, là on n'a pas de making-of, donc au moins ça nous permet d'avoir des photos de tournage. C'est quoi ce que tu viens de dire comme nom? Alors le making-of, c'est quand on a les backstage entre guillemets du tournage. Là on va filmer par exemple juste l'équipe technique, voir comment ça se passe, comment on fait une installation. Okay. Et donc là on n'en a pas pour ça, mais donc c'est pour ça que je prends des photos juste pour qu'ils aient un souvenir. Ouais, et tu le remplaces par des photos, voilà. En souvenir, en plus, après dire tiens, là on a perdu peut-être un petit peu de temps, là on était bien. Et puis voilà, d'avoir une. etc. Ouais, tout quoi. C'est ça. Waouh. Donc on fait un peu de tout et puis c'est cool, c'est comme ça qu'on arrive tous à se compléter et à sortir un film qui j'espère va être sympa. Eh bien c'est sur ce magnifique plan au col des Limouches que nous achevons donc ce reportage sur ce magnifique tournage, ces séquences extraordinaires que l'on a pu vivre ensemble depuis 48 heures au col des Limouches encore une fois, avec toute l'équipe de l'école de chez Factory, à l'initiative d'Hugo Canzani et de tous ses amis que vous avez découverts durant ce reportage. Vraiment, on les remercie tous. On remercie également, bien sûr, 115 degrés longitude ouest avec Frédéric Boulogne. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Encore une fois, merci à tous. Je crois que vous pouvez vous applaudir. Merci encore. Allez-y, n'hésitez pas pour une fois que c'est vous, quoi. Au revoir, à bientôt. Une fille de merde. Elles ont pas compris que quand je commence à avancer, elles sortent. Elles sont bien, donc elles s'en foutent. Gros pinceau. Oh putain, mais tu m'en mets pas, hein. C'est de la cour, transparent. Ah bah ça fait ça. Ah bah, moi on me fait travailler, je serai pour demain. Tu nous as bien tous les deux là, c'est nickel? Ouais, enfin j'imagine que tu poses des questions. Je vais me prendre la caméra à travers la tronche.